Bonjour les amis, je suis vraiment ravie de vous retrouver ici pour une nouvelle aventure dans les couloirs sombres et mystérieux de l'histoire. Je vous invite donc à vous plonger avec moi au cœur d'une Russie fascinante et tourmentée, dans l'ombre mystérieuse d'un personnage qui a marqué la fin de l'Empire russe. On parle de Grigori Raspoutine. Moine, mystique ou manipulateur, ami de la famille impériale venue du fond de la Sibérie, il s'impose comme un mystique redouté, admiré par certains et haï par d'autres. Il a exercé une influence controversée sur le tsar Nicolas II et la tsarine Alexandra. Entre scandales, rumeurs et pouvoirs supposés de guérison, Raspoutine est devenu le symbole d'un mystère où le réel se mêle à la légende. Mais qui était-il vraiment? Un saint guérisseur, un manipulateur, ou bien le dernier souffle d'un empire à l'agonie? On va le découvrir tout au long de cette histoire. On pourra se faire une idée après de qui était vraiment Raspoutine. Donc Raspoutine, il est né en 1869 dans un petit village perdu de Sibérie. Dans des conditions très rudes, il grandit au milieu des terres glacées, des paysans illettrés puisque l'éducation n'arrive pas jusque-là, et dans une nature à la fois hostile mais très mystique. La preuve en est, c'est qu'une légende raconte qu'enfant, il serait tombé dans les eaux glacées de la rivière Tura, échappant de peu à la mort. Et certains disent que c'est de là qu'il aurait rapporté ce regard troublant, ces intuitions étranges, comme s'il avait touché un autre monde. Vrai ou faux, impossible à dire, mais ce récit colporté dans son village a nourri très tôt son image d'homme à part, entre la vie et la mort, entre le ciel et la terre. Plus tard, il se met à voyager, à prier, à fréquenter des groupes religieux marginaux. Déjà, sa réputation grandit, car on le décrit comme un homme capable de guérir, d'apaiser, mais aussi comme un être troublant, vivant entre ferveur spirituelle et excès charnel. La rencontre avec la cour impériale, le destin de Raspoutine bascule lorsqu'il rencontre la famille impériale. La tsarine Alexandra est désespérée. Son fils, donc c'est le jeune héritier, le seul héritier, Alexis, souffre d'hémophilie. C'est une maladie incurable qui le condamne à de terribles hémorragies internes au moindre choc. À cette époque, les médecins de la cour ne jurent que par un nouveau médicament, l'aspirine. Ils le donnent pour tout. On ne le sait pas encore, mais ce traitement empire l'état de l'enfant car il fluidifie le sang au lieu de l'arrêter. Et chaque crise rapproche le petit Alexis de la mort et plonge sa mère dans une angoisse sans fin. C'est alors que la tsarine Alexandra entend parler de ce mystérieux moine venu de Sibérie. Elle supplie Raspoutine de venir auprès de son fils. Raspoutine s'installe à ses côtés, prie longuement et surtout interdit que les médecins s'approchent de l'enfant. Donc cet enfant, privé d'aspirine, le tsarévitch, voit ses hémorragies cesser peu à peu. Mais une question demeure. Raspoutine savait-il vraiment ce qu'il faisait? Était-il conscient que l'aspirine, ce médicament encore nouveau, aggraverait l'état du prince? Ou croyait-il simplement, et tout son cœur domestique, que ses prières et sa présence suffiraient à le guérir? Certains historiens suggèrent qu'il pouvait y avoir aussi un calcul. En se montrant indispensable pour la survie du tsarévitch, il gagnait la confiance absolue de la tsarine et consolidait sa position à la cour.
On ne saura jamais vraiment si c'était un don véritable, une intuition divine ou une habile manipulation. Et c'est ce mystère qui contribue à la légende de Rasputin. À Saint-Pétersbourg, Rasputin fascine autant qu'il effraie. Son allure est déconcertante. Grande barbe noire, yeux perçants, une voix hypnotique. Il fréquente les salons aristocratiques, les lieux de plaisir et choque par ses excès. On raconte qu'il prêchait une étrange doctrine et disait que pour se rapprocher de Dieu, il fallait d'abord céder au péché, s'enivrer, céder à la chair, puis enfin chercher le pardon dans la prière. Ainsi, il encourageait orgies et débordements, tout en se présentant comme un guide spirituel. Pour ses disciples, il révélait une vérité profonde, traverser les ténèbres pour atteindre la lumière. Pour ses ennemis, il n'était qu'un imposteur hypocrite, profitant de sa réputation de saint homme pour justifier ses excès. Quand le tsar Nicolas II part au front en 1915, sous les conseils avisés bien sûr de Rasputin, celui-ci devient l'ombre qui murmure à l'oreille de l'impératrice. Pour le peuple, comme pour les élites, cela devient insupportable. On l'accuse de manipuler la tsarine, de corrompre l'État et de précipiter la Russie vers sa perte. Entre fascination et répulsion, la figure de Rasputin devient un scandale permanent. En décembre 1916, un groupe de nobles décide qu'il faut mettre fin à cette influence. Ils organisent un piège dans un palais de Saint-Pétersbourg. Rasputin est invité à dîner, on lui sert du vin, des gâteaux, tout ce qu'il aime, mais tout est empoisonné. Mais il ne meurt pas. Alors, on lui tire dessus. Il tombe, mais se relève. On tire encore. Toujours pas mort. Finalement, on le prend et on le jette dans la Neva glacée. Son corps sera retrouvé quelques jours plus tard. Mais il n'est pas mort, d'après les médecins de l'époque. Des balles qu'il a reçues ou du poison, il est mort de froid dans les eaux glacées. Cette mort violente, presque irréelle, alimente la légende de Rasputin. L'homme que rien ne pouvait tuer. Quelques mois plus tard, arriva à Skarioua, l'empire russe s'effondre. La révolution éclate, la famille impériale est renversée et assassinée. Mais ça fera partie d'une autre histoire. Pour beaucoup, Rasputin symbolise à lui seul la décadence de la dynastie Romanov. Mais derrière le scandale et les rumeurs, qui était vraiment cet homme? Un charlatan habile? Un mystique sincère et convaincu? Ou simplement le reflet d'une époque où la Russie cherchait désespérément un sauveur? Rasputin reste aujourd'hui une énigme. Un paysan du fin fond de la Sibérie, devenu conseiller impérial, un guérisseur devenu démon aux yeux de ses ennemis, un mortel devenu légende. Et peut-être une des clés pour comprendre la fin dramatique de l'empire des tsars. Je vous remercie d'avoir voyagé avec moi dans cette histoire pleine de mystères. Et souvenez-vous quand même, parfois les figures les plus inquiétantes sont aussi celles qui éclairent mieux les zones d'ombre de notre histoire. Voilà, je vous donne rendez-vous pour une prochaine aventure le mois prochain, je pense. J'espère que vous allez tous bien et puis sinon prenez bien soin de vous, de votre famille. Et je vous remercie encore pour votre soutien et votre écoute. Ça me fait vraiment du bien de voir que vous partagez ma curiosité pour tous ces mystères et ces personnages de l'histoire qui sont gravés, je dirais, dans la pierre. Mais souvent on n'entend parler que du nom. Et parfois l'histoire en elle-même, on la connaît pas vraiment. Et c'est pour ça que
j'aime bien partager voilà, les histoires un peu atypiques de ces personnages ou des époques, aussi des époques qu'on pourra visiter par la suite. Donc voilà, je vous embrasse tous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt les amis et encore mille merci.